Voilà, bonsoir. Je suis heureux ce soir donc de prendre la parole pour vous annoncer le conseil de la parole du Seigneur. J'aimerais saluer donc tous les chrétiens de l'église de Ruffec, ainsi que tous nos frères et sœurs et amis qui vont avoir l'occasion ce soir d'écouter donc ce message sur les groupes. J'aimerais vous parler d'un sujet dans cette soirée qui m'a interpellé à travers la parole du Seigneur. C'est la négligence. La négligence. Et j'aimerais que l'on puisse ensemble regarder un petit peu notre vie, notre état, comment sont nos petites affaires, parce que n'oublions pas que nous appartenons à un Dieu d'ordre et non de désordre. Et j'aimerais néanmoins rappeler que le Seigneur se plaît dans un foyer, dans une vie, dans une famille où il y a de l'ordre. Parce que laissez-moi vous dire que Jésus ne reste pas dans des endroits où il y a du désordre. Vous comprenez cela? Et donc c'est très important de faire la part des choses. Un jour, Jésus va faire un reproche à certains de ses disciples et il va leur dire, mais jusqu'à quand serez-vous négligents? Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Et j'aimerais qu'aujourd'hui, nous devons prendre conscience de notre état et de notre position dans nos vies, dans nos foyers, et qu'il nous faut maintenant être des hommes et des femmes d'ordre et d'arranger un petit peu nos affaires. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, que l'on puisse ensemble faire une lecture qui se trouve dans le livre du Proverbe, une lecture très importante. Et je voudrais qu'à travers cette lecture, nous puissions peut-être nous remettre en question ou essayer de faire les réglages nécessaires pour pouvoir être bénis de la part du Seigneur. Parce que Dieu se plaît, Jésus se plaît dans les foyers, dans les familles où il y a de l'ordre et de la discipline. Soyons des hommes et des femmes de discipline dans la parole du Seigneur, bien sûr, vous l'avez bien compris. Donc je fais la lecture pour vous dans le livre du Proverbe au chapitre 24 et au verset 27. Vous allez voir que c'est une lecture très importante et on va comme ça sauter quelques petits versets, mais on va essayer de prendre ce qui est bon pour nous dans cette parole. Livre du Proverbe, chapitre 24 et verset 27. Soigne tes affaires en dehors, mets ton champ en état. Puis tu bâtiras ta maison. Verset 30. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines croissaient partout et les ronces en recouvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Constatation, verset 33, un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Alors cette lecture, elle est très importante parce qu'elle va nous parler d'un homme ou d'une femme qui est négligent dans ses affaires, qui est paresseux, parce que c'est la Bible qui l'appelle comme ça. Elle dit, soigne tes affaires en dehors et mets ton champ en état. J'ai passé près d'un champ d'un paresseux. Et il y a malheureusement beaucoup d'hommes et de femmes qui sont paresseux spirituellement, au sens spirituel, vous l'avez bien compris. Et nous avons besoin aujourd'hui de faire des efforts. Le livre du Proverbe le dit, que le paresseux trouve pénible d'apporter la nourriture à sa bouche. Il met la main dans le plat, mais il trouve pénible de l'apporter à sa bouche. Voyez comment c'est l'homme paresseux? Il a tout en abondance, il a la nourriture, mais cela même vient difficile pour lui d'apporter la nourriture à sa bouche, parce qu'il est paresseux. Là, il va dire, j'ai passé près d'un champ d'un paresseux. Et voici les ronces couvraient la face de ce champ et les épines croissaient partout. Et le mur de pierre en était écroulé. Quand on fait une constatation de ce terrain, mais quel dommage d'avoir une belle propriété et de laisser dans ce terrain prospérer ou grandir des épines et des ronces. La négligence fait pousser les épines et les ronces
Vous comprenez cela? Il va dire que si nous sommes négligents dans nos affaires, comment pouvons-nous être un homme et une femme vaillants dans les choses de Dieu? Il faut premièrement soigner nos affaires en dehors, c'est-à-dire notre témoignage, c'est-à-dire ce qui se voit, c'est-à-dire notre vie, notre apparence. Alors aux yeux des gens, on essaye toujours d'être les plus beaux, d'être les meilleurs, de soigner nos petites affaires, mais malheureusement nous nous rendons compte que chez certaines personnes, ce n'est pas le cas. Ils sont négligents pour leurs affaires. Alors il faut se poser la question, si quelqu'un est négligent pour ses affaires, à plus forte raison, il peut être négligent dans les choses de Dieu. C'est pour cela que nous ne voulons pas être des hommes et des femmes négligents. Mais bien au contraire, nous voulons appliquer notre vie. Nous voulons appliquer notre cœur à la volonté de Dieu afin d'être comme lui il veut et correspondre aux critères de la Bible. Soigne tes affaires en dehors, mets ton champ en état et tu pourras bâtir ta maison. Il dit, j'ai passé près d'un champ d'un paresseux et voici les épines et les ronces en couvraient la face. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil. Il n'est pas question de beaucoup là. Hein. Il va dire un peu. Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. Laissez-moi vous dire que le chrétien qui s'endort au sens spirituel, il s'appauvrit. Il devient pauvre spirituel. Un peu croiser les mains pour dormir, un peu d'assoupissement, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Il y a une des paraboles qui m'a aussi interpellé dans la parole de Dieu, c'est la parabole de l'ivraie. Il va dire, un homme avait semé dans son champ une bonne semence, et pendant qu'il dormait, il y a un risque quand on s'endort dans notre vie spirituelle. Il y a un risque quand on s'endort pour nos affaires. Un ennemi vient, dit la Bible, pendant qu'il dormait, et il sema de l'ivraie, une mauvaise graine. Et laissez-moi vous dire, chrétien, chrétienne, enfant de Dieu ou ami, si tu t'endors dans ta vie spirituelle, alors l'ennemi va venir et il va semer l'ivraie, une mauvaise graine. Il peut semer le doute, il peut semer la zizanie, il peut semer la querelle, il peut semer la jalousie, il peut semer des choses qui ne correspondent pas du tout à la vie de Dieu. Alors à nous d'être vigilants, de nous tenir sur nos gardes et de veiller en tout temps. Veillez en tout temps, dit la Bible, car vous ne savez à l'heure où le maître de la maison va rentrer. Craignez qu'il vous trouve endormi à son retour. Que le Seigneur fasse que nous ne soyons pas de ceux et de celles qui dorment et que notre ennemi viendrait à semer une mauvaise semence dans nos cœurs. Mais veillons et prions en tout temps afin de ne pas tomber dans la tentation, dit la Bible. Oui, je prends ta parole et je la serre contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est très important. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. J'aimerais, mes frères et mes sœurs, vous inviter à vous réveiller enfin du sommeil, dit la Bible, puisque vous savez en quel temps nous sommes, il est l'heure de vous réveiller. J'aimerais dire à tous mes frères, à tous mes sœurs, à tous mes amis,